Qu'est-ce que vous faites? Des tomates, des saucisses et du bacon bien grillé. On vous en a gardé, monsieur Frodon. Éteignez ce feu sombre crétin, vite! Oh, je te remercie. De la cendre sur mes tomates. Le porc salé est particulièrement savoureux. Le porc salé? Salut, c'est Tom Moustachu, accompagné de mon très cher Ishiki. On se retrouve encore aujourd'hui sur le merveilleux site des Pieds sur Terre. On s'est rendu jusqu'en Laurentide pour vous avoir un fabuleux décor. Vous avez vraiment tout ça lors du vlog. Mais sérieux, wow, je veux une cuisine aussi belle que ça. À part ce maudit four, je l'ai détesté, mais là aujourd'hui on n'aura pas de problème parce qu'on va s'adapter et utiliser l'équipement déjà ici. Parce que moi, je suis plus un grand fan de la tradition de la fonte. Puis la fonte ne marche pas avec l'induction. Fait que va falloir prendre des trucs d'induction ici. Aujourd'hui, nous faisons une recette vraiment très intéressante, inspirée des Rohirrim du Seigneur des Anneaux, d'où pourquoi on a décidé de faire cette recette en ce lieu. Oui, c'est une maison de Hobbit, mais bon, Seigneur des Anneaux, ok? Fait que aujourd'hui, nous allons faire des crêpes au pas-beurre et bleuets. Fait que la recette va être en plus ou moins 3 étapes. Il va y avoir la préparation des crêpes. Ça va être des crêpes. La recette nous dit que c'est des crêpes de seigle noir qu'il nous faut. Sauf qu'on va s'adapter. Parce que, comme vous le savez, les Rohirrim sont un peuple rustique, en déplacement et qui utilisent les ressources qu'ils trouvent dans la nature. Fait que nous, le seigle noir, on n'a pas s'en trouver. Fait que ça va être du sarrasin. Je préfère pour le côté couleur et goût, ça devrait se ressembler. Si vous avez des commentaires là-dessus, écrivez ça en commentaire. Parce que essayez la recette, si vous en trouvez le seigle, vous nous direz qu'est-ce que vous avez préféré entre notre adaptation et la vôtre. Le babeur, on va devoir le remplacer ici, parce que le marché tradition qu'on a trouvé ici, on n'en a pas trouvé. C'est peut-être nous autres le problème, on n'en a pas trouvé. Fait que ça va être du lait avec du jus de citron, qui fait pas très Rohirrim, on va se le dire. Mais on n'a pas le temps d'attendre de l'écart. Pas de niaiser. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser! Puis ça va être au bleuet, avec un petit shot de yogourt, skir, avec un peu de miel. Fait que ça va être super bon. Fait que ça. Première étape, on va faire la préparation à crêpes. Après ça, on va se lancer dans la sauce au bleuet. Puis après ça, on va faire un petit montage avec le yogourt. Fait que, mon cher Ishiki, je vais te laisser commencer avec les ingrédients mouillés. Fait qu'on va commencer avec le lait que je vais te sortir et le jus de citron. Inquiétez-vous pas, on ne va pas vous dire les quantités à chaque fois. Mais la recette qui va être inscrite en description, nous on l'a fait double, mais vous allez avoir 5. Je tiens également à remercier, on a tout trouvé les recettes du vlog sur le site Rhubarb et Lavender, qui est un site spécialisé dans des recettes inspirées du monde de Tolkien. C'est là qu'on a trouvé justement, il y en a plein, mais on ne voulait pas se lancer dans un ragoût. Surtout qu'avec la prédiction, ça a été compliqué. On a décidé de faire des crêpes inspirées des Rohirrim, parce que les crêpes, ça se transporte bien, c'est très rustique, tous les plats qu'on a mangés, avec des petits fruits de la région, les bleuets. Je trouvais que ça fitait avec la vibe. Fait que je te sors le lait, 4 tasses de lait, puis 4 cuillères à thé de jus de citron. On va laisser reposer ça 2 à 3 minutes, peut-être que ça caille un petit peu. Ça donne un... C'est ça qui va apporter un petit peu le goût de muffin anglais, un petit goût surette. Le jus de citron, mon cher, tiens. Pendant qu'il fait ça, moi je vais vous montrer, je vais commencer à casser les œufs. Pour ceux qui l'ignoraient, les œufs c'est vraiment fantastique parce qu'au Québec, je pense que c'est même pan-canadien. Si vous allez sur le site des producteurs d'œufs, en utilisant le code qui est inscrit sur chaque œuf, vous identifiez la provenance de votre œuf. Vous pouvez savoir la ferme que l'œuf que vous mangez provient.
Donc on va laisser reposer ça 2 à 3 minutes selon la recette. Fait que pendant que ça repose, on va commencer les ingrédients secs. On a besoin, comme on vous disait tout à l'heure, de la farine. Nous, ça va être la farine de sarrasin. Le moulin bleu, moi c'est une farine que j'apprécie vraiment beaucoup. Déjà parce qu'elle est facile à trouver. On en trouve partout, cette farine de sarrasin. C'est quand même vraiment très polyvalent. Farine de sarrasin là, pour des crêpes là, délicieux. Fait que on a besoin de... Nous on la fait double. Fait que ça va être 4 cuillères à soupe de sucre. La poudre à pâte. Maintenant, on peut mettre la poudre à pâte. On va mettre ça vers la caméra ici. Comme vous voyez déjà, ça a déjà commencé à vouloir coller un petit peu. Ça c'est parfait. Combien de sel qu'il nous faut, mon cher Ishiki? Bah, c'est une demi-cuillère à café. Une demi-cuillère à café, fait qu'une cuillère à café. Parfait. On est sérieux ici, on fait les vraies recettes. C'est une cuillère au complet. Ouais, parce que c'est une demi-cuillère. Parfait. Ouais, c'est bon. Parfait. Bon, on peut le faire par contre. Ouais, faut le faire fond. Non, pas nécessairement, mais ce qu'ils disent une tasse, fait qu'au pire, on va te mettre à brosser, ça risque d'être pas drôle pour toi. C'est 6 cuillères à soupe. 6 cuillères à soupe, parfait. Fait que, on a fait l'erreur de le mettre au frigo, fait que ça va être beaucoup plus dur à mélanger. Mais vu qu'il faut encore attendre un peu pour le bavard, de toute façon, mais ça va mettre des muscles à notre cher Ishiki, on va tout brasser ça. Parfait. Les 2-3 minutes vont passer pour le babeur. On va faire un échange. On va mettre Ishiki sur le brassage. Donc, ajoute le babeur, mon cher Ishiki, ça va être beaucoup plus facile. Ben, notre babeur. Sans dégâts, c'est toujours mieux. Mais je comprends que la tâche est parfois ardue. On voit que l'étape de ramollir le beurre est vraiment très importante parce que du beurre de frigo, vous voyez que ça fait. On va faire le mieux possible, mais c'est sûr que ça va être plus de chiard. De toute façon, s'il y a quelqu'un ici qui pensait cliquer sur une vidéo de cuisinier professionnel, ben, vous étiez très naïf, mais c'est très gentil d'avoir cru en nous. À force de mon dur beurre, ben non, la beurre. Mais c'est ça, finalement, on a envoyé une petite shot, on a ramassé le beurre pour l'envoyer une forme. Fait que pour la partie humide, ça serait terminé. Maintenant, on va enchaîner avec la partie sec. Notre cher Ishiki. Avec la farine. Oui! Fait que ça va être 2 tasses de farine de sarrasin, parce qu'on a décidé d'acclimater comme ça notre recette. On va y aller de même, on peut en tricher avec de l'eau. Ici, mais pas tant. Ici, pas tant. Fait que 2 tasses de la farine comme ça. Parfait. Fait que je vais te laisser mettre ça avec les produits secs. Je vais te laisser le mélanger. Puis par la suite, ben, je vais prendre le relais. Puis je vais le délayer. Le sarrasin est plus un peu moins gros que farine. On va délayer. Délayer, dans le fond, c'est l'envoyer petit à petit peu dans le liquide pour le mélanger. C'est surtout utilisé justement dans la boulangerie et dans la préparation des sauces, souvent pour pas qu'il y ait justement pour qu'il y ait du gros, qu'il y ait un choc. On va prendre une petite quantité de sauce pour l'épaissir. On va mélanger plus de concentré de bœuf, quelque chose. Après ça, on va venir l'ajouter à la sauce. Ah oui. Pour revenir sur le thème ici, mes amis, je doute fortement que ça voudrait faire des crêpes entre leur cheval comme ça. Je pense très fort qu'ils auraient déjà fait les crêpes chez eux et qu'ils les mangeraient sur la route. Je pense pas qu'ils les prépareraient autour du feu comme on va le faire. Non. Mais c'est un monde de fantaisie. Puis peut-être que les rois, eux autres, ont le droit d'avoir des crêpes fraîches. Par contre, moi j'ai une question pour toi. Oui, je sais. Ces crêpes-là ou le ragoût de Eowyn? Je pense qu'Aragorn n'était pas des plus fines bouches. S'il a refusé le ragoût, il devait être vraiment très très terrible. J'ai fait du ragoût. Il y en a peu, mais c'est chaud. Merci. Et est-ce que ça va bien la préparation? Oui, je pense par contre qu'il va falloir l'éclaircir parce que ça peut quand même très épaisse. C'est vrai que c'est une préparation à la fin de quelques mois à crêpe. Ouais, c'est vrai, c'est épaisse. J'ai oublié ça.
Mais je suis vraiment très content d'avoir délayé parce que pour moi, ça se tirait tout en point. Même mon délayage, c'est quand même très agressif, je trouve. Fait que, comme quoi, la patience est une vertu qui se cultive. Malheureusement, je pense que j'ai négligé mes cultures ces temps-ci. Parce que je suis pas très patient avec les délayage. C'est un peu. Regarde, il est bébé! C'est la plus d'accord du travail, gang. Un peu. Il recule un peu. Il y a des bébés! Non, ça pas trop versé. Donc, c'est vrai, genre, non? Toast gravy. Ben, j'ai fait le choix d'éclaircir un petit peu plus la préparation. C'est sûr qu'elle reste très épaisse pour une préparation en crêpes. Mais parce que moi, j'ai plus l'habitude de faire des crêpes que des pancakes. Mais on va y aller avec ça. Je pense qu'elle va quand même bien verser. Fait que là, on est rendu à la seconde étape sur le mesure. Parce que là, on se lance dans la sauce. Après ça, il va falloir cuire les crêpes. Puis il va y avoir l'étape présentation. Moi, on peut en acheter une cinquième, ça va être de manger. Il y a ça. Fait que, on va mettre ça de côté. Puis on va commencer avec Ishiki. La deuxième étape, qui va être l'étape de la sauce au bleuet. On enchaîne maintenant pour la préparation de la sauce au bleuet. On a décidé qu'on allait tout faire sur le rond directement, ça va aller beaucoup plus vite. Pour les biens de la cause, nous, on va la préparer simple en effet, parce qu'on était un peu flush dans les bleuets. Fait qu'on va faire la sauce simple. De toute façon, tout va être en description pour la partie simple. Fait que vous ferez vos calculs. Parfait. Dans le fond, on va commencer avec un tiers d'eau. Ça va être la base pour déjà pas brûler notre chaudron. Le tiers d'eau. Ishiki va nous mettre la poudre à pâte et le jus de citron. Dans ce temps-là, nous allons essayer de partir la maudite flaque avec ça. Ouais, parfait. Moi, je vais faire le jus de citron. Le jus de citron, c'est une cuillère. Une cuillère à thé. Puis en attendant que je fasse les. Si je suis sûr qu'il est payé sur le début. Donc, la soupe de sucre. En sachet les bleuets. Il y en a 3. Ouais, une cuillère et demie de foutu de maïs de la soupe. La fécule de maïs est clairement là pour rendre la sauce la plus épaisse possible. On va incorporer les deux premières tasses de bleuet. C'est sûr qu'avec notre gestion en glaciaire, les bleuets surgelés ont le temps de décongeler, mais c'est pas très grave. De toute façon, en le faisant cuire, il y avait décongelé. Ça fait juste une gestion d'éléments plus liquides. C'est pas très grave. De toute façon, la recette est bien qu'on peut en prendre des frais, selon le désir. C'est juste que ça va être un peu plus liquide, il va falloir le faire chauffer un peu plus longtemps. Comme on disait, la cuisine, c'est avec le cœur puis l'estomac. On va y aller comme ça. Pourrais-tu me sortir une autre cuillère? On va mettre un petit peu plus de sucre, parce que moi j'aime ça super. Ça va compenser pour le surplus de bleuet. Un petit peu plus de sucre, s'il te plaît. Donc là, on va devoir brasser jusqu'à temps que ça ait la consistance qui nous intéresse. Dépendamment de votre goût, vous pouvez écraser plus ou moins les bleuets. Si vous voulez une consistance vraiment plus confiture de fruits, ou si vous voulez plus un sirop. Si vous voulez plus un sirop, je vous conseille d'écraser davantage les bleuets. Moi, j'aime bien ça quand on voit encore les fruits. Donc, on va brasser pour avoir une belle consistance, je dirais, un peu type caramel ou confiture. Vous avez déjà fait de la confiture, de toute façon. Mais avec, on va essayer de garder le plus la forme des fruits possible.
Parfait, puis on embarque sur la cuisson. Donc ça, c'est super, super. Regardez, c'est une belle consistance que j'aime pour les fruits. Alors, on vous conseille une plaque à crêpes, c'est encore mieux. Pour les besoins de la côte, on va prendre les plaques qu'on a pour l'induction. Ça, vous voyez, ça sonne parce que j'ai levé justement la poêle. Fait qu'on embarque sur la cuisson, on va voir la première crêpe, c'est jamais la plus belle, mais on va faire nos efforts pour que ça soit plus beau. On va faire quelques crêpes avec vous, elles sont pour vous présenter le résultat final. Comme je tiens à vous rappeler, je suis vraiment pas le plus expérimenté en pancake. Moi, je fais beaucoup plus des crêpes. On va essayer d'étendre le plus possible. Désolé pour le bruit, mais je pense qu'il va falloir vivre avec. Là, déjà, les côtés ont envie de se décoller, mais il en manque encore un petit peu. Wow! Pas pire, on devrait réussir à faire quelque chose de raté, sinon. Pas trop raté. S'il m'a plus raté, il risque d'être tout à fait. Pourquoi que les crêpes ont été aussi populaires dans la civilisation en règle générale, c'est que ça remplace un petit peu les produits comme le pain, sauf qu'il ne demande aucun temps pour le levage. En effet, les pains, il y a tout le temps une période qu'on laisse les levures se développer pour faire que le pain soit plus moelleux et gonflé. Dans le fond, les crêpes grosso merdo, c'est pas mal la même préparation pour faire. C'est comme une sorte de pain sans levure. Du moins qu'il n'y a pas eu le temps de levure. Les pancakes, c'est sûr qu'avec le week-end de sud, ça lève un petit peu, mais c'est jamais comparable à un pain. Mais ça prend à peu près les mêmes ingrédients, farine, de l'eau. Okay. Le premier pancake, c'est terminé. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième. Belle couleur. Voilà. L'important, c'est que le mélange soit homogène. Vous voyez, mon mélange n'est peut-être pas le plus homogène, mais c'est du beurre. Le beurre, c'est la vie. Donc, c'est hyper bien. Essayez de faire le moins de dégâts possible. Désolé pour le petit gris. On va faire notre préparation de taille. La deuxième est en route. Fait que vous m'en direz des nouvelles. Moi, je sais que j'aime beaucoup cuisiner avec la farine de sarrasin. C'est une farine qui, culturellement, au Québec, a démarqué beaucoup de monde. Fait que moi, c'est une céréale que j'apprécie énormément. En plus, c'est full beau, c'est comme en forme de petite pyramide triangulaire. Le seul hic, c'est que si, comme moi, vous allez faire des laboratoires sur l'identification des céréales, vous en rapportez chez vous, vous en échappez chez vous, ben, ça fait mal en chien de marcher là-dessus. C'est une pyramide, puis c'est très très dur. On dit avec les dents, faut que tu ailles. C'est pour ça, en fait, que dans la farine que vous avez pu en acheter, il y a souvent une grosse décale. C'est une farine qui, comparativement au blé, à l'orge et même au seigle, la pellicule qui protège le grain est beaucoup plus difficile à enlever. La farine de sarrasin, elle pousse toute l'année ou... Le sarrasin, c'est une céréale qui a été longtemps abandonnée, parce que justement, lorsque au Québec, on a un travail magnifique, cette crêpe-là. Regardez, vraiment. C'est une céréale qui a été progressivement abandonnée, mais c'est une super céréale. Déjà, c'est une céréale qui peut pousser dans les sols acides et pauvres. C'est également une céréale qui est en redécouverte. Fait que cette céréale est beaucoup utilisée aujourd'hui comme engrais vert et pour couvrir le sol. Fait que maintenant, vous avez fait une culture de bleu, puis rendu vers la fin de l'été, vous récoltez votre bleu. Et pour qu'il y ait moins de mauvaises herbes qui poussent, lors de l'automne, vous plantez cette céréale-là. Fait que lorsque vous allez le labourer, déjà, les mauvaises herbes vont pas peut-être pousser, parce que le sol va avoir été couvert. Et en plus, toute l'azote qui va réussi à avoir fixé en elle et dans le sol va être là pour votre culture prochaine, au printemps. C'est vraiment très, très intéressant. Déjà, notre deuxième, en fait, on va faire un troisième, parce que la trinité est toujours plus esthétique. Je connais pas grand-chose en esthétique, c'est une notion que je fais. Est-ce qu'on commence sur ça dans la vidéo? On va finir la troisième crêpe, après ça on va sortir le yaourt. On va faire un beau setup, parce qu'en effet, le yogourt ou yaourt, je vous ai parlé en début
d'épisode. C'est vraiment pour le côté présentation. Une petite shot de yaourt, miel, la confiture, super beau. Alors, on va se concentrer sur les 3 premières crêpes. Après ça, on va faire un beau petit setup. Après ça, on va nourrir toute l'équipe technique. Ah, parce que même le cuistot, il commence à faire du bruit. Là. Ouf. La 3e de la trinité est terminée. Fait que là, on vous rejoint tout à l'heure avec une belle présentation avec le yogourt, la confiture et les crêpes. On est rendu au moment le plus agréable, parce que oui, c'est intéressant de cuisiner, mais c'est encore plus intéressant de goûter. Donc après nos nombreux efforts et adaptations, nous avons ici des pancakes au bleuet, pas beurre-ish, avec du yogourt. Fait qu'on est rendu au moment de goûter. Donc, mon cher Ishiki, je te laisse l'honneur. Bon, Ishiki n'a pas pris l'ensemble de la garniture, mais tant pis pour lui. Ok, à mon tour. Oh. Avec le yogourt, c'est vraiment pas le plus sucreux, mais c'est onctueux avec un petit côté acide. Fait que j'aime vraiment. Ça fait un petit déjeuner rien de trop riche, super, avec un petit café, vraiment. Mon cher Ishiki, commentaire? Un excellent pancake, puis le vraiment plus mieux prendre rapport pour avoir du crème, le pancake. Fait que ceux qui ont la bouche sucrée, moi je suis un grand amateur de sucre, peut-être un petit peu plus sucré les bleuets, mais ceux qui sinon les proportions parfait, onctueux, petit côté acide, rien à dire. Les pancakes ont sorti vraiment très fluffy. Les gens qui font des pancakes ou des crêpes, c'est souvent le côté qui apprécie des pancakes. Fait que je vous conseille, il faudrait faire le test avec le seigle si ça rajoute vraiment, mais le sarrasin est un très bon choix. Fait que n'hésitez surtout pas à laisser un pouce, écrire en commentaire, vous avez des commentaires sur notre recette et si vous restez poli sur nos talents. Fait que n'hésitez surtout pas à vous abonner et partager la vidéo. Et activer la cloche. Oui. Et allez faire un petit coucou également pour les pieds sur terre. Ça veut, l'endroit est magnifique. Là. On vous conseille. Restez à l'affût. D'autres vidéos de ce genre arriveront très bientôt sur la chaîne. Bye bye.